P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres de ce samedi 7 janvier. Ils sont 9 médecins à exercer sur le territoire barisien, dont 7 d'entre eux ont plus de 65 ans. Voilà la situation préoccupante que connaît la ville de Bar-le-Duc actuellement. La France est l'un des seuls pays à connaître des revalorisations automatiques de son SMIC, alors que les prix ne cessent d'augmenter. Est-ce vraiment suffisant ? Nous vous avons posé la question. Et voici pour les titres. Ils sont donc, à l'heure actuelle, 9 médecins à exercer sur le territoire barisien, dont 7 d'entre eux ont 65 ans. Voilà la situation préoccupante pour l'avenir que connaît la ville de Bar-le-Duc actuellement. Un manque de médecins qui soulève de nombreuses questions en termes d'attractivité et des moyens mis en place pour recevoir de nouvelles forces jeunes sur le territoire. C'est donc le cri de détresse lancé par les médecins. Un reportage de Thiago Kargovic. C'est ici que se trouve cette petite maison de santé barisienne, située 44 rue André Theuriet. Elle est la seule, avec un autre établissement de même nature, à gérer la population malade. Jusque-là, rien de grave, mais celle-ci va faire prochainement face à un phénomène aux lourdes conséquences. Bar-le-Duc, comme d'autres villes, il y a le problème de cette pyramide des âges des médecins. On s'est pratiquement tous installés à peu près au même âge, au même moment. Donc évidemment, jusque-là, ça roulait sans problème, puisqu'on n'avait même pas besoin, à vrai dire, d'arrivée de jeunes. Mais là, maintenant, on est bien conscient qu'il y a ce mur dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, et il faut vraiment qu'on s'y attelle plus qu'urgemment. En effet, le constat est le suivant. 7 médecins sur les 9 qui restent dans la cité ont plus de 65 ans. Arrivant au terme de leur durée de vie professionnelle, la ville ne semble pas réagir, ce qui effraie les visages éveillés. La ville n'a pas l'air de se rendre compte que les jeunes maintenant veulent absolument des structures importantes avec des paramédicaux, avec tout un environnement qui les sécurise. LNE, une jeune généraliste, va s'installer la semaine prochaine dans nos murs. Là, on vient de faire les travaux nécessaires, et elle commence à nous dire si ça ne se fait pas à Couchot, je vais regretter d'être venu sur Bar-le-Duc, parce que moi je voyais ça comme une transition vraiment pour venir dans une autre structure plus importante. Couchot, c'était il y a 4 ans, lorsque la municipalité avait réagi en proposant d'aménager cet ancien EHPAD et d'en faire une nouvelle maison de santé. Après réflexion du fait que le parking était jugé trop petit et les dalles soutenant le bâtiment trop fragiles, l'idée a été abandonnée. Aujourd'hui, la solution apportée se situe sur la côte Sainte-Catherine, sur les bâtiments d'une ancienne école, mais qui ne répond toujours pas suffisamment à la demande. Aujourd'hui, le projet est en cours, donc des architectes ont été nommés et c'est un projet qui pourrait voir le jour normalement dans 2 ans. Donc ça fait beaucoup d'attentes effectivement et on a bien conscience que notre seule petite maison de santé, malgré tout, ne peut pas suffire à absorber tous les patients qui auront besoin de médecins demain. Pour Olivier Bouchy, médecin généraliste et président de la communauté professionnelle territoriale de santé du Pays Barrois, ouvrir un nouvel espace permettrait aussi d'augmenter l'attractivité du territoire. Soit on trouve un nouveau lieu, mais pour construire une maison qui regroupera l'ensemble des professionnels et pas un émiettement sur l'ensemble du territoire qui ne fera pas venir de jeunes professionnels. Et ça, il faut qu'ils en soient conscients. C'est sûr que c'est un coût financier important pour la communauté d'agglo, mais c'est aussi ce qui va rendre attractive la communauté d'agglo, les environs Bar-le-Duc, avec peut-être attirer une nouvelle population, permettre de maintenir les personnes âgées dans cette ville. C'est tout un enjeu de demain. En attendant une réponse avec la maire de Bar-le-Duc, le président de l'organisation espère voir du positif arriver. L'avenir incertain du sanitaire à Bar-le-Duc se jouant dans les prochaines semaines. Et cette info relayée par la ville de Saint-Dizier sur sa page Facebook, elle précise que ni la communauté d'agglomération ni Suez n'ont mandaté d'agents. En effet, des personnes se faisant passer pour de faux agents du service des eaux sur le territoire prétendent vouloir accéder à votre domicile pour accéder à vos installations. Soyez donc prudents.
Depuis le mois de janvier, de nouvelles mesures ont changé le quotidien des Françaises et des Français. L'une d'entre elles concerne le SMIC. Pour faire face notamment à l'inflation et protéger le pouvoir d'achat des Français, ce dernier a été augmenté de 1,81%, soit une augmentation de 24 € net. Il est donc passé de 1 329,05 € à 1 353,07 €. Nous vous avons demandé votre avis sur ces mesures. Voici vos réponses à Saint-Dizier au micro de Thiago Karkovic. J'en pense que ça pourrait être beaucoup mieux, comme tout, par rapport à tout ce qui se passe, l'inflation, toutes les choses qui augmentent et tout, les coûts de l'énergie, tout ça. Enfin, je trouve que c'est toujours bien, mais ça devrait être beaucoup plus que ça, je pense, vraiment. Bon, c'est un plus. Mais bon, comme je vous dis, le compte y est pas. Par rapport à l'inflation, qui est de 6%, ils ont eu que 1,8. Donc, il en manque, quoi. Bon, c'est de l'acquis. C'est du salaire, c'est de l'acquis. Mais il en manque. L'augmentation du SMIC, donc c'est l'augmentation obligatoire qu'il y a tous les 1er janvier, la revalorisation. Le seul problème, c'est que je suis pas sûr qu'elle soit à hauteur de ce qu'il y a vraiment besoin. Parce que l'inflation augmente quand même beaucoup plus vite que la revalorisation du SMIC. Le climat géopolitique aussi fait que les prix vont continuer à augmenter. Donc l'augmentation du SMIC, on l'a eu parce que c'est obligatoire, tout simplement. Mais ça ne sera pas suffisant par rapport à ce qu'on a besoin. C'est assez clair et net. Et voilà donc, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera lundi à 19h pour votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.